Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne, Journal d'une femme moderne et spirituelle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tag pour répondre à ma chère Nat de la chaîne Angèle Taena. Je vous mettrai évidemment sa vidéo en barre d'infos. J'ai bien aimé le concept, donc c'est de trouver dans notre collection des jeux qui ont une palette de couleurs plutôt restreinte et donc qui ne sont pas des jeux rainbow, voilà, qui ne sont pas hyper colorés. Et du coup, ben, je fais cette vidéo en deux parties, à mon avis, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai pas mal de jeux. Et en regardant, je me dis, ben, finalement, j'en ai quand même quelques-uns. Et comme pour télécharger une vidéo, moi, au-delà de 20 minutes, ça bug, en fait, sur YouTube. Donc, c'est pour ça que je la fais en deux parties. Du coup, commençons tout de suite pour My Harmonious Colors Decks. Alors, le premier, le problème, c'est que je me souviens pas du nom de celui-là. D'habitude, je mets toujours un petit nom. C'est de Truth Oracle, peut-être, ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de le retrouver parce que c'est honteux de ne pas savoir le nom du jeu et de ne pas savoir même ce qu'il a créé, quoi. Je peux même pas vous dire là. Et en fait, c'est un jeu à la base pour les relations. Donc, alors moi, j'ai choisi celui avec un dos saumon. Ah, c'est très glossy, c'est un jeu, c'est un indie quoi, brand, donc indie, donc voilà un tarot, c'est pas un tarot, c'est un oracle pardon, auto-publié, c'est en anglais, et la palette de couleurs, la voici. Alors il y avait plusieurs couleurs, on pouvait choisir avec du bleu aussi, j'avoue que j'adore le bleu, j'ai hésité, mais cette fois-là j'ai été tentée, et donc comme vous pouvez le voir, on est entre le saumon, le blanc, le burgundy, voilà. Donc c'est toutes des cartes en fait qu'on va utiliser pour des tirages d'amour, pour des relations, pour aussi les relations avec soi-même, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, et donc vous voyez, il y a aussi des cartes blanches et du coup c'est écrit en burgundy. Donc palette de 3 couleurs, on va dire, avec un peu de doré sur les bords. Donc voilà, oui, il n'y a pas que les relations, hein, mais voilà, c'est pas que pour les relations. Et on peut l'utiliser autrement. Il y a énormément de cartes à ce jeu et je l'ai utilisé rarement. Donc voilà, c'est vrai. Alors ça, je l'ai eu avec le petit pochon Get Your Truth. Euh, c'est, enfin, prends ta vérité, cherche, enfin, ouais, va à ta vérité, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Alors, le Inner Star, ici, c'est l'édition française de Jo Isabelle Climat aux éditions Arcana Sacra. Là aussi, on ne peut pas louper qu'il y a une harmonie de couleurs qui est là. Hein. Voilà, on est entre du bleu, du rose et du mauve. Un peu de orange également, mais en fait, le mauve va être, pardon, le focus. Le mauve va être décliné plus pastel, donc bleu, rose, orange peut-être, on va rajouter. Mais voilà quoi, vous voyez que, et bleu. Vous voyez, le bleu peut être turquoise, le bleu peut être un peu plus foncé. Donc on a vraiment une déclinaison de couleurs, mais voilà, donc on a du rose, du bleu, de l'orange, du mauve. Et en fait, à chaque fois, ça se décline. Voilà, le mauve avec le rose. Comme on le voit ici, le mauve avec le bleu. L'orange et le rose. Donc, voilà, c'est pour moi un jeu où la palette de couleurs est restreinte. C'est pas un rainbow deck. Voilà, on a plutôt des couleurs restreintes et qui reviennent comme ça. On n'a pas toutes les couleurs dans ce jeu. Et c'est un jeu très très intéressant, donc voilà, hein, qui nous guide avec les énergies du soleil, de la lune, de tous les éléments. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais on voit bien la palette, là aussi on la montre, donc voilà. Alors ensuite j'ai mis, c'est lequel celui-là, c'est le tarot du royaume caché. J'ai plus la boîte, c'est un jeu qui n'est plus imprimé je pense. Et personnellement, je trouve que la palette de couleurs, eh ben, elle est très automnale en fait. C'est une palette automnale.
palette de couleurs automnales et donc pour moi restreinte. On n'est pas du tout dans du rainbow. On est dans des marrons chauds, des oranges chauds et des verts, un peu de jaune. On aura peut-être une touche de bleu de temps en temps, mais voilà. Donc on a vraiment le marron, le vert qui va ressortir. C'est vraiment, voilà. On est dans les bois, le marron ressort, hein, je vous l'ai dit. On a ce vert qui revient souvent, le roux. On a un peu de gris aussi qui vient dans la palette, mais c'est cette même... toujours ces mêmes couleurs qui reviennent. Donc des fois un peu de rouge, mais le marron domine. Un peu de jaune. Un marron burn et du gris, vous voyez. Voilà, le gris, le vert. Comme je vous dis, c'est souvent des... Voilà. Je trouve que c'est quand même un deck qui a des couleurs, les couleurs de l'automne. Voilà. Donc, on va retrouver, voilà, le gris, le marron que je disais, le marron rosé comme ça. C'est chaud, hein, c'est des couleurs assez chaudes, moi, je trouve. Mais on reste vraiment dans des teintes qui se ressemblent. C'est pour ça que je mets ce jeu, que j'aime d'ailleurs beaucoup. Je le trouve très beau et en même temps, il a un côté aussi qui ne se laisse pas faire. Enfin voilà, ça c'est après avoir travaillé avec vos jeux, hein, vous savez tout ça évidemment. Alors ensuite, j'ai mis un oracle, je ne sais pas s'il a été traduit en français, vous me le direz en commentaire si vous le souhaitez. C'est le Magical Herb Oracle de Sherilyn Darcy. Et les illustrations sont de Dear Dandy. Donc c'est aux éditions Rockpool Publishing. Et je trouve, déjà rien que le fond, c'est pareil, mais on a toujours du vert avec une touche de rouge ou une touche de jaune. Voilà. Donc touche de jaune ici. Ici. Oh là là, je ne sais pas vous montrer les cartes comme ça. Mais la palette est très... J'essaie de vous les montrer un peu par deux, vous allez comprendre. Bon, déjà, le fond des cartes, il est brun, il est taupe comme ça plutôt. Et donc, on se retrouve avec des petites touches de couleur sur les fleurs, mais ça reste jaune et vert. Là, on a un peu de bleu ou de mauve, mais moi, je trouve que voilà, c'est une palette qui est quand même restreinte là aussi. Et donc, c'est très harmonieux. Et on est plutôt limité en couleurs. Mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai déjà présenté sur la chaîne. Il y en a tellement. Donc, et vous voyez, enfin, on se retrouve toujours voilà, avec cette touche de jaune. Et alors, chaque fois que vous avez un genre de sparadrap, vous voyez, vous avez des indices sur les cartes. Mais voilà, je trouve que c'est une palette qui est très harmonieuse et qui va bien à ce jeu. Voilà, et c'est un jeu qui est très très intéressant. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas évidemment ne pas mentionner un jeu de Rebecca Campbell. Ici, c'est la version anglophone, Work Your Light Oracle. Et donc, et de Rebecca Campbell, et surtout qui a été faite, l'art qui a été fait par Daniel Noël. Daniel Noël, elle aime bien ces teintes de rose, de bleu. Bon, déjà, le dos, hein. Voilà, c'est un très beau dos. Donc on a une palette de bleu, de rose et de mauve comme ça. C'est ce qui revient toujours. C'est la même palette de couleurs qui revient à chaque fois. Le rose et le bleu. Le bleu. Vous voyez? Le rose et le bleu. Le rose et le bleu. Des fois on a des touches de doré. Mais généralement rose et bleu. Bleu. Des fois, on a des touches un peu plus foncées, comme des grottes, etc., des portails, hein, évidemment. Mais vous pouvez constater qu'on est souvent dans du rose et du bleu. C'est vraiment la dominante de ce jeu. Là, je les prends par deux pour bien vous montrer à chaque fois. Voilà, là, on a un petit peu de vert. Mais la dominante, voilà. Et avec toujours aussi un côté un peu plus sombre, des fois de gris taupe comme ça. Mais la dominante, clairement, c'est le rose et le bleu. Et si vous l'avez,
Voilà, mais du coup c'est très harmonieux, c'est très beau, c'est un jeu qui est très, très perché, je trouve, qui est très perché, qui est très spirituel, très dans le sacré aussi, donc c'est pas un jeu qui est spécialement très ancré, je trouve, mais ça c'est chacun ses ressentis, n'est-ce pas? Du coup, et j'aimerais bien, oui, me procurer, mais je ne sais pas, c'est pas des mêmes auteurs. C'est The Rose Oracle et The Ocean Dreams Oracle. Et on est aussi dans les mêmes teintes de jeu, on est dans les mêmes teintes de couleurs. Alors là, j'ai sorti le tarot divinatoire du corbeau. Alors, il y en a peut-être qui vont dire ouais, mais non. Alors moi, j'ai gardé petits cheveux, non merci. J'ai gardé les tranches, enfin les bords en fait, j'ai pas coupé. Et c'est vrai que si on enlève les bords, déjà la dominante de orange va peut-être un peu disparaître, mais néanmoins on la retrouve quand même beaucoup. Il y a le noir, l'orange, le vert, le noir, le gris, l'orange. On revient un peu de mauve comme ça. Mais on revient toujours sur cette même palette de couleurs, je trouve. C'est pas un jeu qui est rainbow, qui est pas du tout, voilà. On a des touches de couleurs, de vert, de mauve, mais il est harmonieux, mais il y a beaucoup de orange. Là, regardez, orange, noir orange, même sur les mains, hein. Voilà. Celle-là qui est peut-être une des plus colorées, je dirais. Sinon, vous voyez, c'est sombre et en même temps lumineux, hein. On retrouve le côté sombre et lumineux. Et donc, pour moi, la palette de couleurs, elle est restreinte là aussi. On a des fois quelques touches qui reviennent, hein, avec un peu de bleu, comme on le voit sur la main, etc. Mais ça reste limité au niveau des couleurs. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre. On a un peu de mauve, mais on a toujours cette touche d'orange qui revient un peu partout. Voilà. Donc, le tarot divinatoire du corbeau qui se lit très facilement pour moi. En tout cas, je le trouve facile. Après, moi, j'avais la version en anglais, donc j'ai eu le temps de travailler avec. Puis quand la version française est sortie, je l'ai reçue. Je remercie encore Isabelle. Et voilà. Alors ensuite, un jeu qui directement, je me dis, lui, il va aller dans cette catégorie de Harmonious Colors Decks. C'est Les Anges Déchus, oracle divinatoire de Nigel Suckling. Nigel, aux éditions Contredire. Nigel. Voilà. Et là, ben, comment vous dire, il n'y a pas photo, hein. On est dans des teintes marron chaud et en même temps avec un peu de beige dedans qui vient comme ça avec les statues. Vous voyez le côté marbre des statues. Mais il y a un côté sépia, un côté... ouais, je trouve que là encore, la palette de couleurs, elle est assez restreinte. On a quelques cartes, hein, qui sortent du lot. Ici, regardez, je vais vous montrer. Il y a un peu de vert, par exemple. Et encore, je ne sais pas si ça ressort. On a beaucoup ce côté marbre, etc. Des statues des anges, hein. Donc, du coup, pour moi, c'est un jeu qui est... que je mets dans la catégorie où la palette est restreinte en couleurs. J'ai pas vraiment eu le temps de me plonger et de travailler sur ce jeu comme je l'aurais voulu. Après, c'est pas non plus un thème qui m'attire de fou, mais je trouve que c'est un jeu à avoir dans sa collection. Voilà, donc vous voyez, cette palette de couleurs revient souvent. Là, je prends les deux suivantes à chaque fois et vous voyez qu'on est dans ces mêmes teintes. Je suis un peu triste qu'on n'ait pas beaucoup d'infos. Là, on a un peu plus peps, un peu plus de rouge, comme ça. Je suis un peu triste. Je disais qu'on n'ait pas un peu plus
d'informations dans le livret. Voilà, je trouve que c'est assez succinct. C'est un vieux jeu, hein, il est sorti il y a longtemps. Je sais pas s'il est encore dispo, je pense que oui. Donc voilà, c'est les anges déchus. Alors ensuite, on va passer à un tarot qui est assez nouveau. Il est sorti en français très très vite. Moi j'ai la version en anglais. Alors je crois que ça s'appelle le tarot de la sororité. Ici c'est de Sacred Sisterhood Tarot. Effectivement, il y a la sororité dedans. Et on est dans des teintes de marron, de jaune et de bleu. Marron, orange, bleu. Parce qu'il y a des teintes de bleu, vous voyez, comme l'eau ici, qu'on va retrouver un petit peu de vert. Mais les teintes sont pareilles en fait. C'est pas un jeu qui est très coloré. On reste dans des teintes déclinées. Vous voyez, du marron, ben, du coup on va aller au marron clair. Il y a une petite touche de bleu et de vert qu'on va retrouver par-ci par-là. Voilà, le bleu, le vert. Le bleu, le vert. Mais on a toujours ce marron bleu-vert. Encore une fois, vous voyez, avec une petite touche de jaune aussi de temps en temps. Je vais vous en montrer d'autres. Alors, mais je crois que vous avez capté le truc, hein. Et donc la palette pour moi est restreinte, ce qui fait que ça fait partie des jeux que Nat considère comme harmonieux, mais avec peu de couleurs. Vous voyez, avec voilà, marron, bleu, jaune, vert comme ça, vert d'eau, marron. C'est vraiment, je vous l'ai dit, hein, bleu, vert, marron. Et un peu de rosé comme ça, mais du rosé qui tire aussi sur le marron. Voilà, on est toujours dans ces teintes de couleurs, bleu. Là, on a un petit peu de rose pour tempérance. Mais sinon, on va garder du bleu, du marron, de l'ocre. Voilà. Donc, celui-là, je trouve aussi qu'il a une palette un peu plus restreinte que d'autres jeux, mais je l'aime beaucoup. J'adore ce jeu, je le trouve très touchant et très intéressant. Et pour cette première partie, vous voyez, on arrive déjà presque à 20 minutes. Je l'ouvre déjà sans vous le présenter. C'est le Stunning Tarot de Jonasa Jones. Moi, c'est une 5e édition, je pense. Donc, c'est la version petite. Et en fait, pour chaque suite, il y a une couleur. Donc, on va se retrouver avec du jaune, du rouge, du mauve et du rose. J'essaie de vous montrer ça. Ça va être un peu dur. Et avec un peu de blanc aussi. Mais voilà, la palette de couleurs. C'est dur de vous montrer, mais donc la palette est limitée. On n'a pas de bleu dedans. Donc vous voyez, on a jaune-rouge, rouge-mauve, jaune-rouge, mauve, jaune-rouge. Bon, évidemment, là, je suis à peu près sur souvent la même suite. Je vais essayer de faire rose-rouge. Les coupes, on a le rose, rose-mauve. Donc, on a par suite, c'est très intéressant. On a, je sais pas, j'ai pas beaucoup de temps un petit peu pour vous expliquer, mais c'est vrai que pour chaque suite, alors si ma mémoire est bonne, donc pour la suite jaune, on est en Égypte. Pour la suite rouge, on est avec les sirènes. Pour la suite mauve, on est avec les sorcières. Les arcanes majeures sont un mélange des 4 suites. Et pour les coupes, on est plutôt dans les 1001 nuits. Voilà. Et c'est très très beau, ça donne très très bien. J'aime beaucoup cette palette de couleurs, j'aime beaucoup ce jeu. Je suis contente qu'elle a réédité, même si je trouve que c'est un mini format, mais c'est pas plus mal finalement pour mes petites mains. Bon, écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette première partie de ce tag. Je ferai sans doute donc une deuxième partie, parce que je suis sûre que j'ai encore d'autres jeux, mais là on arrive aux 20 minutes.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, vous avez trouvé vous aussi que c'était assez harmonieux. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez ces jeux vous aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous lumière. Je te remercie Nat d'avoir créé ce tag, moi ce challenge que j'aime bien. Voilà, et on se retrouvera pour la partie 2 très bientôt. Bisous lumineux!